La paix du Christ, je suis Père Dreyfus, bienvenue sur la chaîne Ta Parole et la lumière de mes pas. Ce jeudi, l'Église dans certains pays célèbre la fête de l'Ascension du Seigneur. Pour d'autres pays, ils célébreront cette fête le dimanche. Pour la fête de l'Ascension, l'Église nous invite à méditer les textes suivants. La première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 1 jusqu'au verset 11. La deuxième lecture est tirée de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 13. L'évangile est tiré de Saint Marc, au chapitre 16, les versets 15 jusqu'au verset 20. Comme annoncé, nous célébrons la fête de l'Ascension du Seigneur. 40 jours après Pâques, le Christ ressuscité prend congé de ses apôtres et monte vers son Père. En célébrant cette fête, quel enseignement pouvons-nous tirer pour nous aujourd'hui? La fête de l'Ascension nous transmet deux principaux enseignements. Notre avenir au ciel et notre engagement sur la terre. D'abord, notre avenir au ciel. En prenant notre corps, Jésus s'est identifié à notre humanité. En entrant dans la gloire de son Père, il nous amène avec lui. Puisque Jésus, notre tête, est entré le premier dans la gloire des cieux, nous pouvons être certains que tout le corps que nous formons le suivra. En entrant le premier dans le royaume des cieux, Jésus donne aux membres de son corps que nous sommes l'espérance de le rejoindre un jour. Donc, nous pouvons dire avec Saint Augustin que l'ascension est la fête de notre espérance, parce qu'elle nous introduit avec le Christ dans la gloire de Dieu. À travers cette fête, nous célébrons par anticipation notre avenir, car par son entrée au ciel, Jésus nous révèle notre destinée. Ensuite, à travers cette fête de l'Ascension, Jésus nous confie des responsabilités. Je cite, allez dans le monde entier, proclamer la bonne nouvelle à toute la création. Fin de citation. Avec la montée de Jésus au ciel, Dieu nous confie des responsabilités. Le fait que Jésus soit retourné vers son Père témoigne de la confiance que Dieu a en nous. Il compte sur nous pour mener à bien la mission du Christ. Jésus nous délègue pour œuvrer en son nom, évangéliser toute la création. Pour cette tâche, il ne nous laisse pas seuls. Par son esprit, il travaille toujours avec nous. Ainsi, l'œuvre libératrice commencée par Jésus se poursuit maintenant aux quatre coins du monde grâce à l'action et au témoignage des chrétiens. Certes, comme corps du Christ, nous sommes appelés à participer à la gloire de Dieu au ciel. Mais pour le moment, nous sommes sur terre et nous devons y vivre en enfants de Dieu. C'est pourquoi cette fête de l'Ascension nous amène à un engagement pour notre monde. Nous devons nous engager pour construire le meilleur monde que Dieu veut. Une implication dans le monde au nom de notre foi chrétienne. Je cite, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Fin de citation. Telle est l'interpellation des anges aux apôtres qui restent là à contempler le ciel après l'ascension de Jésus. Cette interpellation voulait signifier aux apôtres la part qu'ils doivent prendre à la construction d'un monde plus juste et plus fraternel. À travers cette interpellation, les anges veulent signifier aux apôtres qu'ils ne doivent pas concevoir le ciel comme un lieu d'évasion ou de fuite. La vie chrétienne n'est pas une simple attente passive du ciel. Elle exige un engagement total pour fructifier les dons et les potentialités que Dieu nous a accordés pour nous mettre au service de nos frères et sœurs. Pour cela, aucun chrétien ne doit être un simple spectateur du monde. Tous doivent s'engager pour construire un monde meilleur. L'ascension ne nous éloigne pas de la réalité humaine où nous vivons.
Jésus part, c'est aux disciples de se mettre à l'œuvre. Le départ du Christ est un appel au plus grand engagement dans le monde. Le pape Saint Léon disait, je cite, l'ascension du Christ est notre promotion. Fin de citation. Dieu nous fait confiance, il veut des partenaires qui l'aident dans la construction du monde rêvé par lui. Donc, c'est maintenant notre responsabilité d'alléger la souffrance, lutter contre l'ignorance, guérir les blessures, mettre fin à la solitude, éliminer les divisions, promouvoir la compréhension, propager la justice et la paix dans le monde. L'Ascension est la fête de l'espérance qui nous habite. Mais l'espérance chrétienne n'est pas un opium consolant. La foi chrétienne est une force irrésistible qui donne un sens à notre vie et nous aide à faire de notre monde une communauté plus humaine où règne la paix, la justice, le pardon et le partage. Le Christ ressuscité n'est plus visible à notre regard, mais le monde doit pouvoir contempler son visage à travers nous, entendre son message à travers nos paroles et toute notre vie. En cette fête de l'Ascension, le Christ nous envoie dans le monde d'aujourd'hui pour être ses témoins. Ce que nous avons à faire pour réussir cette mission, c'est de rester étroitement unis avec lui. Que cette fête soit pour nous l'occasion de renouvellement de notre espérance et l'occasion d'un nouvel engagement au nom de notre foi au Christ ressuscité. Que le Seigneur nous aide. Amen. N'oubliez pas, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de s'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner.